Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour parler de deux séries gays qui sont disponibles sur Netflix. Attention, c'est parti, let's go! Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo. Bien sûr, je compte sur toi. C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Aujourd'hui, on va parler de deux séries. La première qui s'appelle Merli, Sapere, Odere. Et la deuxième qui s'appelle Heartley, Cœur à vif. Je les ai vues toutes les deux. Franchement, je les ai adorées. Vraiment. Ça se passe super vite. Par contre, tu les regardes, mais super rapidement. Et tu adores, en fait. Sapere, Odé, en fait, Merli, ça se passe à la faculté à Barcelone. C'est bien ça. Avec un certain Paul Rubio, qui est magnifique. D'ailleurs, oh là là, ils sont magnifiques, les acteurs à l'intérieur. Je les adore, vraiment. Paul, qui est comme ça, qui s'inscrit à la fac de philo, c'est trop bien. L'ambiance, elle est juste magnifique. J'adore, franchement, l'université en elle-même. Le bâtiment en lui-même, il est magnifique. Il y a 2 saisons. Paul Rubio, en fait, au début, il s'avère d'être bisexuel. Mais on va vite comprendre que finalement, il préfère quand même les garçons, hein, ce Paul. Et c'est un coquin. C'est un très coquin, vous verrez. Au début, il y a Bruno qui cherche un peu Paul, parce qu'ils ont eu une petite aventure tous les deux. Et vous verrez que Paul, on va dire, il va tomber amoureux, il va avoir un petit crush, voilà, sur un de ses camarades de classe qui s'appelle Rai. Et malheureusement, Rai, il est pas attiré trop par Paul, il est attiré par une fille. Donc compliqué, vous voyez, un petit peu comme un triangle, voilà. Paul aussi, sinon il va évoluer sur sa sexualité, tout ça. Saison 2, j'avais un petit peu peur que ça tombe un petit peu dans le mélodrame, parce que Paul va découvrir qu'il est séropositif. Ça va être compliqué pour lui. En plus de ça, en parallèle, il rencontre quelqu'un qui s'appelle Axel. Oh, magnifique. Axel, on adore. Magnifique. Avec qui, il commence quelque chose, mais ça va s'arrêter parce qu'il va découvrir qu'il est séropositif, pardon. Et puis après, leur relation, vous verrez comment elle va évoluer. Je ne vous dis rien. J'ai adoré. Personnage, oh là là, qui m'a marqué, c'est Maria Bolagno. Oh, le professeur de philo. Oh là, d'éthique, j'ai adoré. Vraiment, son cours, j'aurais trop aimé avoir une prof comme ça, avec autant de charisme, autant d'aura, autant de prestance. C'est juste une femme extraordinaire et qui te marque. Voilà, tu te souviens d'elle. Voilà, c'est la prof. Voilà. Et j'ai adoré. Franchement, s'il y a 2 saisons, c'est super bien. Je pense qu'à la fin de la 2e saison, c'est terminé. Alors, petite info, petite exclu. Sapere, Odere, si ça vous a plu, sur Netflix, sachez que sur YouTube, il y a le début, c'est-à-dire avant que ça se passe à la fac. Donc vous pouvez trouver très facilement, vous tapez un philo, Sapere, Odere, Merli, vous trouvez et tout de suite, il n'y a pas de souci. Ensuite, la 2e série dont je veux parler, c'est Heartley, Cœur à vif. Heartley, Cœur à vif, c'est un remake d'une autre série qui a eu lieu dans les années 90, que moi j'étais un petit peu trop petit pour regarder, donc du coup je connaissais pas trop, mais j'avais vu quelques petites images, je crois, à l'époque, et j'en avais entendu parler. Ça se passe au lycée cette fois-ci, plus à la fac, et on suit plusieurs personnages, plusieurs lycéens, notamment un qui s'appelle Darren, qui se dit Yel, voilà, donc ni garçon ni fille, et qui a un look, j'adore son look, il s'affirme, il s'accepte, il est comme il est et c'est super, et il est pote avec une fille, oh là là, je l'adore, elle est autiste, mais en fait on le sait pas au début, on l'apprend après. Et ça se voit pas du tout au début. Elle est particulière, ça c'est vrai. Mais voilà, donc elle est lesbienne. Elle va être en couple avec une autre fille. Mais je ne vous dis pas plus qui. Pour moi, c'est pas vraiment une série gay. Mais comme un des personnages principaux, c'est-à-dire Darren, est gay. Et que sa copine aussi est lesbienne. Du coup, forcément, il y a, pour moi, ça se dit quand même classé, gay quand même, voilà, LGBTQI+. Alors, Darren, on va le voir évoluer quand même à travers cette série et tomber un petit peu en crush sur un garçon qui s'appelle Cash. Leur relation, j'adore. Parce que, en même temps, le personnage de Cash, j'ai beaucoup aimé, parce qu'il est complexe. C'est-à-dire que c'est pas évident pour lui, déjà, d'assumer qui il est. Il va mettre du temps, beaucoup de temps, vous verrez. Ensuite, son entourage est très mauvais.
Voilà, je vous dis pas plus. Il y a sous forme d'intrigue aussi, derrière, il y a un mystère, voilà, autour d'une fille. Voilà, et on a eu le mur des incestes, qui est en fait un mur avec toutes les relations qu'ont eu les étudiants entre eux, les lycéens, et qui a fait quoi? Une suce, une branle, voilà. Bon, tout ça, bon, voilà. Et la question qui se pose, parce que Darren a eu une branlette avec un autre mec. Est-ce que quand on a une branlette avec un mec, donc deux mecs ensemble, ça veut dire qu'on est gay? Point d'interrogation. Parce que c'est vrai que moi, c'est jamais arrivé, mais entre, entre potes, peut-être, je sais pas, bon, j'imagine, en soirée, on a bu, on regarde un film et tout, ça part comme ça. Est-ce que forcément les deux personnes le sont ou pas? Un point d'interrogation. Voilà. Mais j'ai adoré ces deux séries, franchement, Heart et Cœur à Vif. C'était vraiment sympa et pas évident quand même. C'est pas facile. Hein. Merly, il y a eu des moments qui ont été difficiles. J'ai versé ma petite larme dans Merly. Vous allez voir dans la saison 2 avec le fameux Axel. Il y a des moments qui sont magnifiques, vous verrez, je vous dis rien. Et puis dans Heartley Cœur à Vif, c'est prenant en fait. J'ai regardé ça en l'espace de très rapide, même pas, je sais pas, une après-midi ou quelque chose comme ça. J'étais à focus sur Heartley Cœur à Vif. J'ai adoré. Je vous conseille du coup ces deux séries. J'espère que ça va vous plaire. Peut-être que vous les avez déjà vues même. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous.